Bonjour, je vous emmène aujourd'hui pour une thématique qui s'intitule « Garder le cap ». Garder le cap malgré les turbulences. Les turbulences qu'on rencontre en ce moment et qu'on rencontre plus généralement au cours de notre vie. Je propose des postures plus ou moins avancées, à vous de choisir celles qui vous conviennent. Pas de compétition bien sûr, comme d'habitude, pas de compétition avec les autres ni avec vous-même. Vous pouvez aussi choisir de visualiser la vidéo une première fois en prenant des options plus simples et puis de la refaire avec des options un peu plus avancées. Je vous emmène ici pour garder le cap dans un univers où je vais vous faire bouger de part et d'autre de votre tapis, ce qui va peut-être vous désorienter, mais vous allez voir qu'on va toujours se retrouver finalement en sécurité, dans un lieu calme, pour garder le cap. On va aussi pas mal twister et probablement un petit peu transpirer. Mais pour commencer, on va s'allonger. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre la playlist que je vous ai fournie ou mettre éventuellement la musique de votre choix. Et on se rejoint en Shavasana. Venez allonger la colonne vertèbre par vertèbre au sol. Fermez les yeux et placez les mains de part et d'autre du nombril sur votre ventre. Connectez-vous à votre respiration, à l'expiration où le ventre se creuse et à l'inspiration où le ventre se repositionne dans vos mains. Sentez la douceur de cette respiration au niveau de l'abdomen, les va-et-vient du ventre. Et on va venir compter afin d'égaliser l'inspiration et l'expiration. Je vous propose un compte, mais tout au long de la pratique, vous pouvez être autonome sur ce compte. Prenez une grande expiration par la bouche, une respiration, et on commence à compter. Inspire sur 4, 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, inspire 2, 3, 4, expire 2, 3, 4. Je vous laisse en autonomie pour quelques respirations. Vous pouvez à présent reprendre une respiration normale et amener vos mains, paumes de main face à face. Vous allez venir frotter vos mains l'une sur l'autre un petit moment pour sentir la chaleur que vous produisez. Et puis venez très légèrement écarter vos paumes de main. Elles ne se touchent pas, mais elles sont extrêmement proches. Et essayez de sentir la chaleur qui se dégage de vos paumes, l'énergie entre les deux paumes, même si elles ne se touchent pas. À nouveau, frottez vos mains et venez les déposer sur votre cœur. Sentez la chaleur que vous avez produite. Et c'est l'occasion ici de déposer une intention sur la pratique, un sankalpa. Je vous propose le début de cette intention. À vous de compléter par ce qui vous convient. Donc je vous propose l'intention suivante. Malgré les turbulences, j'avance avec
À vous de choisir. Ça peut être j'avance avec sérénité, avec joie, avec confiance, avec détermination, avec lâcher prise. Choisissez votre mot. Malgré les turbulences, j'avance avec. Choisissez. Vous pourrez revenir à cette intention, à ce mot en particulier que vous avez choisi tout au long de la pratique et peut-être même au-delà du tapis. Une fois que vous avez déposé cette intention, vous pouvez ouvrir les yeux délicatement et ramener sur l'expiration un genou et puis l'autre à la poitrine. Vous pouvez venir faire un petit massage éventuellement pour réveiller tout doucement le bas du dos. Venez déposer le pied gauche au sol et tendez la jambe droite, pied flex, vers le ciel. Vous pouvez garder la jambe à 45 degrés ou la mener vers le plafond. Venez ici délier un petit peu l'articulation de la cheville, surtout si vous êtes à froid, que c'est le matin, comme moi par exemple. Et venez pointer le pied et puis flexer le pied. Pied pointé, pied flex. Pointe, flex. Le bas du dos reste bien ancré dans le tapis. Fléchissez jambes droites, tendez jambes gauche vers le ciel. L'option de votre choix, je peux avoir la jambe plus basse si ça me convient mieux. Et on recommence avec des petits mouvements et puis pointe, flex, pointe, flex. Venez réveiller tous les muscles de votre jambe. Redéposez pied gauche au sol. Amenez à l'expiration les genoux sur la poitrine. Roulez sur le côté. Et venez pousser dans le sol pour vous redresser et vous positionner à genoux. On va prendre quelques instants pour adopter une respiration un peu plus dynamique que vous essaierez de conserver tout au long de la pratique. Donc, au début de chaque expiration, vous allez contracter le périnée, comme retenir une envie d'uriner, afin d'engager la sangle abdominale et de faire une belle expiration. Vous allez pouvoir faire sortir l'air depuis le périnée jusqu'en haut de la colonne. Prenez une grande expiration par la bouche. Laissez-vous inspirer et en début d'expiration, engage le périnée sans le ventre qui se creuse et les côtes qui s'abaissent. Inspire, le ventre se gonfle. À l'expiration, j'engage le périnée. Je sens ma sangle abdominale qui s'engage également. Laisse-toi inspirer. Engage le périnée, expire. Inspire, le ventre se repositionne. Prends quelques respirations actives. Et peut-être, si tu es habitué, tu peux engager la respiration Ujjayi, qui est cette respiration où l'arrière-gorge se resserre, une respiration sonore. À présent, viens plier dans les hanches et viens allonger la colonne vers l'avant, faire marcher les mains. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Les doigts poussent dans le sol. Alors, je vais mettre la tête un petit peu vers l'avant pour éviter de faire trop de bruit dans le micro. C'est un balasana actif.
Engage le périnée pour sentir ce grandissement, cet auto-grandissement de la colonne. Et puis reviens en position verticale. On va venir échauffer un petit peu les épaules. Viens placer l'auriculaire vers la ligne médiane. Et à l'expiration, monte le bras vers le haut. Puis, tourne le pouce vers moi et redescend le bras vers l'arrière. On recommence. Monte le bras, petit doigt vers toi. Tourne la main, bras vers l'extérieur. De l'autre côté. Je viens monter, expire. Inspire, expire, tourne le bras, redescends. Expire, grandis-toi, allonge le bras. Prends un temps d'inspiration, tourne la main et abaisse ton bras. Les deux ensemble, auriculaire vers le centre, monte les bras. Pouce vers moi, redescends les bras. Le coccyx est toujours ancré vers le sol, on ne cambre pas dans cette position. À présent, une posture de bras qu'on va retrouver au long de la pratique. Bras droit vers l'avant. Place le bras gauche au-dessus. Plie bras droit, plie bras gauche. Tu peux rester ici. Si déjà tu sens que ça tire dans les omoplates, que tes omoplates s'écartent. Tu peux sinon passer dans Garuda, les bras en Garudasana. Paume de main face à face. Lève légèrement les coudes sans les omoplates qui s'écartent. Sacrum toujours dirigé vers le sol. Sangle abdominal toujours engagé dans ce début d'expiration. Le périnée qui se contracte. Relâche, écarte les bras. De l'autre côté, bras gauche sous bras droit. Viens croiser, reste en demi-garuda. Ou alors, paume de main face à face. Expire, grandis-toi. Laisse-toi inspirer. Redéploie tes bras. Et viens à présent attraper, crocheter tes doigts dans le dos. Sacrum toujours dirigé vers le sol. Et peut-être viens décoller, sans cambrer, les bras de ton sacrum. C'est le haut du corps, qui s'ouvre. Le grandissement qui s'opère. Malgré l'ouverture du haut du dos, tu continues à tirer ton sacrum vers le bas. Tu ne t'écrases pas dans ta posture. Relâche les bras. Les cuisses tournent vers l'extérieur. Et sur une expiration, je viens monter, me tracter pour me redresser. Amène la jambe droite vers l'avant. Tu formes des angles à 90 degrés. Coccyx vers le sol. Tu peux placer ta main pour amener ce coccyx vers le sol. Pubis, au contraire, vers le ciel. Le dos est droit, sommet du crâne vers le ciel. La main gauche va monter en faisant des cercles avec ta main. Main droite vers le sol. Épaule droite basse. Viens faire une flexion latérale sans t'avachir sur le côté. Les hanches restent de face. Tu dois sentir tout le côté gauche qui tire, le psoas gauche, la cuisse gauche. Reviens dans la position.
De l'autre côté. Positionnement du bassin. Rien qu'en positionnant le bassin, tu dois sentir que tu viens tirer toute cette partie-ci du corps. Petit moulinet avec la main. Inspire, grandis-toi. L'épaule gauche est basse. Viens de côté. T'étires, tu t'étires vers le ciel et en diagonale. Pas d'affaissement. Les épaules restent basses. Inspire, expire, reviens dans la position. Poids sur la jambe avant. Viens te redresser en Tadasana. On va poursuivre l'échauffement avec un échauffement plus actif, une salutation au soleil d'échauffement. Et après, je te ferai faire une salutation au soleil tournante. Les mains au niveau des hanches, jambes fléchies, plie dans les hanches pour amener ton ventre sur tes cuisses. Le dos est long. Les mains au sol. Envoie la jambe gauche vers l'arrière. Tu es en fente. Inspire. Envoie la jambe droite vers l'arrière. En planche, pose les genoux. Expire. Le buste au sol. Pubis enfoncé dans le sol. Inspire. Redresse légèrement le haut du corps, sternum vers l'avant. À l'expiration, pousse dans les mains. Viens en pose de l'enfant. Crochette les doigts de pied. Pousse dans les mains. Décolle les genoux. Envoie les fessiers vers l'arrière. Tu es en chien tête en bas. Tu peux garder les genoux fléchis pour ce premier chien tête en bas. Et viens faire marcher à ton aise le chien tête en bas. Viens délier tes articulations. Fléchis les genoux. Regarde vers l'avant du tapis. Et à l'expiration, ramène la jambe gauche entre tes mains. Inspire. Ramène la jambe droite entre les mains. Dos parallèle au sol, tu es en demi-pince. Tu peux avoir bien sûr les jambes fléchies. À l'expiration, passe en pince. Main au sol, les genoux tendus ou fléchis. Main à l'arrière du crâne. Prends le temps de sentir le poids de la tête qui permet d'allonger la colonne vers le sol. Et puis sur une expiration, pousse dans tes mains avec la base de ton crâne pour te redresser. On est parti pour une deuxième salutation au soleil modifiée, salutation tournante. C'est là où peut-être tu vas commencer à être perdu. Si c'est le cas, pas de souci. Du moment que tu respectes les limites de ton corps, essaye de faire au mieux. De toute façon, on se rejoint ici. Inspire, bras vers le haut. Expire en Uttanasana. Expire. Envoie la jambe droite vers l'arrière. Tu es en fente. Passe en fente haute. Bras vers le ciel. Les hanches sont alignées vers l'avant. Et c'est là que tu vas passer face à moi en faisant pivoter tes pieds. Et repasse dans une fente de l'autre côté. Et là, tu es dos à moi. On va venir placer les mains au sol, allonge la colonne à l'expiration. Passe en planche, genoux au sol. Plie les coudes, amène le buste au sol. Inspire, ouvre le haut du corps en cobra, enfonce le pubis dans le sol. Expire, pousse dans les mains, pose de l'enfant, crochette les orteils, pousse dans les mains, décolle les genoux, bassin vers le ciel,
Le dos est droit, ouvre les épaules vers l'extérieur. Tu es en chien tête en bas. Prochaine expiration, fléchis les genoux. Amène le genou droit entre les mains. Inspire, grandis-toi. Épaules loin des oreilles. Bras vers le ciel. Fente haute. Les hanches sont alignées. De nouveau, fais pivoter les pieds et passe de l'autre côté dans ta fente haute. Tu es revenu face avant du tapis. Amène le poids sur la jambe avant et reviens en Tadasana. On va prendre ici quelques secondes pour reprendre les comptes de notre respiration. Pour l'instant, on n'insère pas de rétention dans notre compte. Expire. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Je te laisse en autonomie pour faire tes comptes quelques secondes. Sans l'ancrage de tes pieds dans le tapis, sommet du crâne vers le sol, vers le ciel. Pardon. Si tu avais fermé les yeux, ouvre les yeux. À l'inspiration, monte les bras vers le ciel. Expire, plie dans les hanches, Uttanasana, la pince. Inspire, demi-Uttanasana. Ton buste est parallèle au sol. À l'expiration, main au sol, envoie la jambe droite vers l'arrière. Tu es en fente. Inspire, le talon pousse vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Viens déposer talon du pied droit au sol et passe dans un guerrier 2. Les deux pieds sont bien ancrés, la tranche externe du pied droit est également enfoncée dans le sol. C'est le cerveau de la posture. À l'expiration, passe le bras droit dans le dos et peut-être viens attraper ta cuisse gauche. Tu peux rester dans la version simple de ce guerrier. Inspire, paume de main vers le haut. Expire, inverse ton guerrier. Le flanc gauche est long. Expire, reviens dans la posture. Tends la jambe gauche. Viens amener tes pieds parallèles. Les bras de Garuda. Bras droit sous le bras gauche. Viens enrouler tes bras. Écarte l'avant des pieds pour ouvrir légèrement les pieds. Et à l'expiration, descends dans une déesse. Garde les coudes éloignés du corps, sans les omoplates qui s'étirent. Et à l'expiration, pousse dans les pieds, remonte dans la position. Déploie les bras. Viens ramener le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Pied droit vers l'arrière du tapis. À l'expiration, avale ta hanche. Amène le buste vers l'avant en gardant les deux faces du buste bien allongées. Les hanches sont ouvertes et sur une expiration, viens déposer le bras droit sur le tibia droit. Respire dans la posture, sans l'ancrage du pied arrière qui t'aide à ouvrir les hanches. Et à l'expiration, reviens. Épaules au-dessus des hanches. Le bras gauche descend. Amène la cuisse gauche vers l'avant. Tu passes en fente. Hanches bien alignées. Et à l'expiration, poids
sur le pied droit et tu te retrouves en Tadasana à l'arrière de ton tapis. Pas de panique. Je te guide à la voix. Tu connais déjà la séquence, on vient de la faire, c'est la même de l'autre côté. Bras vers le haut, expire, amène ventre sur cuisse, Uttanasana. Amène le buste parallèle au sol, allonge le crâne, le sommet du crâne vers l'avant. Expire, main au sol, la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, grandis-toi. Dépose le talon de la jambe gauche au sol et le bras gauche se déploie pour passer en guerrier 2. Le genou avant ne dépasse pas la cheville. Les hanches sont face au bord long du tapis. Épaules au-dessus des hanches. Viens placer ta main gauche dans le dos et peut-être viens attraper avec ta main gauche ta cuisse droite. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire, grandis-toi, inverse ton guerrier. Tu peux approfondir la posture en fléchissant le genou avant. Expire, reviens en position. Tends la jambe avant, pied parallèle. Tu peux réaligner tes pieds. Bras en Garuda de l'autre côté, c'est-à-dire le coude, le bras gauche en dessous. Les talons se rapprochent, ouvre les pieds. Et à l'expiration, descends dans ta déesse. Le long d'un mur, ton dos est bien droit. Coccyx dirigé vers le sol. Les coudes s'éloignent du corps, sommet du crâne vers le ciel, base du crâne vers l'arrière. Expire, remonte dans la posture, déploie les bras. Le pied droit rentre vers l'intérieur, le pied gauche bien en face du petit bord du tapis, vers l'avant de ton tapis. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, la hanche gauche s'absorbe. Allonge le buste et viens déposer le bras gauche sur le tibia gauche. Continue à ouvrir les hanches, à tracter ton épaule droite vers le ciel. Et à l'expiration, reviens dans la posture, réaligne tes hanches et passe en fente. Inspire, grandis-toi sans l'étirement sur la face avant de ta cuisse droite. Expire, poids sur le pied gauche, Tadasana. Ici, viens fermer les yeux. Tu es revenu à l'avant de ton tapis. Tout va bien. On va refaire une respiration avec des comptes. Et on va ajouter une rétention poumon plein si tu le souhaites. Si tu n'es pas habitué, tu peux rester avec un compte égal inspiration-expiration sans rétention. Expire. Inspire. 2, 3, 4. Suspends ton souffle. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Suspends ton souffle, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Je te laisse en autonomie pendant quelques respirations. Tu peux à présent réouvrir les yeux, revenir à une respiration normale. Les bras se placent en Garudasana, bras droit sous le bras gauche.
Fléchis les hanches, assieds-toi dans une chaise. Le coccyx se dirige vers le sol, on ne cambre pas. On ouvre par contre le sternum afin d'étirer la colonne, sommet du crâne vers le ciel. Déploie tes bras, viens les amener en namasté devant la poitrine. Si c'est possible pour toi, en gardant les genoux alignés sur une expiration, viens déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si ça n'est pas possible, tu peux déposer simplement l'avant-bras. Aucun souci avec ça, fais ce qui te fait du bien. Tourne le nombril vers la droite, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, les épaules et peut-être le regard qui vient par-dessus l'épaule droite. À l'expiration, décolle le talon droit, viens sur la pointe droite. Inspire, expire, repose. Poids sur le pied droit et sur une expiration, passe dans une fente, envoie le pied gauche vers l'arrière. Continue à allonger le dos. La jambe arrière est active, talon vers l'arrière. Expire, relâche ton namasté et passe dans une torsion active. Le nombril, puis le milieu du dos et les épaules se tournent vers la jambe droite. À l'expiration, viens déposer soit l'avant-bras sur la cuisse droite, soit la main gauche près du pied droit. Continue à te grandir, à engager la jambe arrière. Expire, ramène bras droit près du pied droit et passe dans une fente. Choisis ton option, genou au sol ou bien un chaturanga sans les genoux. Plie les bras, pousse dans les mains, ouvre les épaules, chien tête en haut ou choisis l'option du cobra si c'est plus adapté pour toi. À l'expiration, envoie les fesses vers le ciel et passe en chien tête en bas. Prends une respiration. Et à la prochaine expiration, envoie le bras gauche entre les mains. Inspire, grandis-toi. Expire, passe en fente, main en namasté. À l'expiration, poids vers la jambe avant. On passe dans une transition de guerrier 3. Le pied arrière est fléchi, les hanches regardent le sol et le sommet du crâne vers l'avant. Fléchis la jambe gauche, reviens en Tadasana. Prends une respiration et on est reparti de l'autre côté. Les bras de Garuda. Cette fois-ci, c'est le bras gauche en dessous. Inspire. Expire. Passe en chaise. Le dos est long. Sens le ventre qui se creuse à chaque expiration. Les coudes s'éloignent des omoplates. Expire, déploie les bras, passe en namasté et peut-être, si tu peux ou si tu veux, tu viens déposer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou, ton coude droit, pardon, à l'extérieur de ton genou gauche. Le nombril pivote vers la gauche, puis milieu du dos, puis haut du dos et peut-être le regard suit. Il regarde au-delà de l'épaule gauche. À l'expiration, soulève le talon gauche, tu passes sur pointe de pied gauche. Inspire, expire, redépose. Inspire, expire, envoie la jambe droite vers l'arrière en fente. Prends le temps de réajuster, allonge la colonne, la jambe arrière est active. Talon droit vers l'arrière. Inspire. À l'expiration, relâche les mains du namasté
Et viens déployer tes bras à l'horizontale. Tu es dans un twist actif. Prochaine expiration. Choisis ton option. Ou bien la main droite vient se positionner près du pied gauche. Ou alors, c'est l'avant-bras droit qui se positionne sur la cuisse gauche. Inspire, allonge la colonne. Expire. Main gauche se dépose à côté du pied gauche. Envoie le pied gauche vers l'arrière. Tu es en fente. C'est le vinyasa de ton choix. Genou au sol ou pas. Descends en planche. À l'inspiration, viens ouvrir le cœur. Les épaules loin des oreilles. Expire. Engage le centre. Passe en chien, tête en bas. Prends une respiration. Et à la prochaine expiration, tu envoies le pied droit entre les mains. Inspire, grandis-toi. Expire, fente haute. Les mains en namasté. Inspire. Expire, on passe par une transition du guerrier 3. Le pied droit bien ancré, la colonne longue, les hanches face au sol, la jambe arrière active. Reviens dans ton Tadasana. On enchaîne directement avec une petite séquence d'équilibre. Et après, on aura terminé avec le côté dynamique de la pratique. Je vais vous proposer plusieurs variantes. Allez là où vous avez envie d'aller. Ne vous forcez pas à faire des postures si vous ne souhaitez pas les faire. On commence par une posture où je risque de vaciller. Donc, on va faire Garudasana. Pour cela, vous allez venir positionner la cuisse gauche sur la cuisse droite, pardon, sur la cuisse gauche. Vous pouvez rester ainsi, ou alors vous pouvez décider d'enrouler le tibia droit autour du mollet gauche. C'est votre choix. On vient ensuite avec nos bras de Garudasana, le bras droit au-dessous du bras gauche. Fixe un point pour t'équilibrer. Coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel, la colonne est longue, les coudes s'élèvent légèrement. Et puis, à l'expiration, redresse-toi, pousse dans la jambe du sol, monte le genou. On passe dans un guerrier 3. Envoie la jambe droite vers l'arrière. Le talon pousse vers le mur arrière. Les hanches sont alignées. Tu es dans un guerrier 3 avec les bras de Garudasana. Si tu le souhaites, déplie les bras vers l'avant. Sinon, replace les mains en namasté. C'est également très bien. Fléchis la jambe de terre. Reviens à la verticale. Tu peux passer dans un Tadasana et reprendre la respiration où tu comptes. Sinon, viens placer la cheville droite sur la cuisse gauche et place tes mains en namasté. Tu peux rester ici ou à l'expiration, venir amener tes avant-bras sur ton tibia. À tout moment, repasse en Tadasana et reprends une respiration calme où tu comptes. Option encore un peu plus avancée si tu le souhaites. À l'expiration, amène tes bras vers l'avant et puis dépose-les au sol. Ton tibia droit s'appuie sur tes deux bras comme une petite tablette. Viens amener le poids du corps vers l'avant et peut-être que tu peux décoller le pied arrière. Fais des essais si ça te fait plaisir. Ne le fais pas si ça te fait plaisir. Et reviens dans la position
pouce dans la jambe de terre, Tadasana. Dernier effort, on est parti de l'autre côté. Pour Garudasana, donc l'aigle de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la cuisse gauche qui vient au-dessus de la cuisse droite et peut-être que le tibia gauche s'enroule autour du tibia droit. Les bras de Garudasana, c'est le bras gauche, cette fois-ci qui passe en dessous et peut-être les paumes de main qui se rejoignent. Fléchis dans les hanches, n'oublie pas, contracte le périnée à chaque début d'expiration. Les coudes s'éloignent du buste, les omoplates s'écartent, fixe un point pour rester stable. Repousse dans la jambe droite, genou gauche vers la poitrine. Flexe le pied, passe dans un guerrier 3, plie au niveau de la hanche droite. La jambe arrière est dynamique. Elle tracte, donc le talon tracte la jambe vers l'arrière. Le sommet du crâne tracte la colonne vers l'avant. Et puis, déploie tes bras vers l'avant ou en namasté. Fléchis la jambe de terre et viens dans l'option de ton choix. Ça peut être tout simplement un Tadasana, prendre un temps d'ancrage, de compte de ton souffle. Sinon, viens dans cette position, le pied ici bien fléchi. À l'expiration, viens peut-être déposer tes avant-bras sur ton tibia gauche. Et si tu as envie, et seulement si tu as envie, essaye ce petit équilibre sur les bras. À l'expiration, allonge les bras, viens les déposer au sol. Place le poids au niveau des mains. Le tibia gauche, se repose sur les bras. Et peut-être que grâce à ce déplacement du poids, tu peux venir décoller ton pied droit. À l'expiration, reviens dans la posture. Pousse les jambes. Pousse dans ta jambe de terre. Les deux pieds au sol. Tadasana. On va prendre un instant pour une respiration sur les comptes où on va faire à la fois rétention, poumon plein et rétention poumon vide, si tu le souhaites. Prends une grande expiration. Inspire, 2, 3, 4. Suspends le souffle. 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Suspends le souffle. 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Rétention poumon plein, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Rétention poumon vide, 2, 3, 4. Continue pour quelques secondes à ton rythme. Et puis à présent, reprends une respiration normale, réouvre les yeux. On va passer au sol. Bras vers le ciel. Expire, fléchis dans les hanches. Uttanasana. Tu peux plier les genoux si tu le souhaites. On va faire un dernier petit twist avant de rejoindre le sol. Plie la jambe gauche. Tends la jambe droite, ou tu peux la laisser fléchie si c'est plus confortable pour toi. La main gauche est au sol. À l'expiration, le nombril vient regarder vers la droite, puis les épaules vers la droite, et peut-être que je déplie mon bras droit vers le ciel. Expire. Accentue légèrement la torsion sur chaque expiration. Et à la prochaine expiration, ramène le bras droit au sol,
plie les genoux, on passe de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est jambe droite fléchie, main droite au sol, tends peut-être la jambe gauche et viens tourner par le bas de la colonne, ton buste vers la gauche et déploie ton bras gauche. Peut-être que le regard vient vers la main gauche. Expire, grandis la colonne, épaules loin des oreilles, omoplate s'éloigne. Et à la prochaine expiration, reviens au centre. Envoie une jambe puis l'autre vers l'arrière. Si tu as envie, tu peux faire un dernier vinyasa. Sinon, passe en balasana, en posture de l'enfant. Dernier vinyasa. En option, expire, chien tête en bas. Grande inspiration, expire, genou au sol, balasana. Dans ce balasana, on va faire encore une fois un petit compte de respiration avec cette fois-ci uniquement des rétentions poumons vides. Expire. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Suspends le souffle, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Rétention poumon vide, 2, 3, 4. Continue sur quelques respirations encore. Et sans ce ventre qui se gonfle contre les cuisses. Puis qui, à chaque expiration, s'éloigne légèrement des cuisses. Reprends une respiration normale. Tracte-toi en 4 pattes. Amène, je me mets face à vous, amène le genou droit vers l'avant et viens emboîter le genou gauche, je me mets de profil, le genou gauche dans le genou droit. Si tu le peux, avec les pieds flex, viens t'asseoir entre tes pieds. Si ça n'est pas possible, aucun souci. Soit tu éloignes légèrement tes genoux, soit tu décides de venir amener ton pied à plat. Ce sera la transition vers la prochaine posture. Et éventuellement, si vraiment ce n'est toujours pas confortable, cette jambe s'allonge. Pour ceux qui sont dans la posture de Gomukhasana, venez simplement... Voilà, incident technique. Venez simplement positionner vos bras en Garudasana, pour quelques respirations. Sentez le travail dans les hanches et dans les omoplates. Déplie les bras, amène le pied droit près du genou gauche à plat. Inspire, grandis-toi. Expire, viens déposer le bras droit en tuteur. Inspire, expire, tourne le nombril vers la droite et viens attraper avec ton coude gauche ton genou droit. Expire, tourne le nombril, le milieu de la colonne, le haut de la colonne et peut-être la tête. Inspire. Engage encore davantage, si tu le souhaites, la torsion. Le bras droit est en soutien. Tu peux éventuellement faire passer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Et expire, reviens de manière inverse dans la posture tête, haut du dos et puis bas du dos. On va passer en pin-up d'un côté, en pin-up
de l'autre. Je vous épargne de faire ça de dos. Si vous voulez le faire de dos, vous pouvez tout à fait faire ça de dos pour continuer à vous désorienter un petit peu. Venez placer le genou gauche en avant, venez emboîter le genou droit dans le genou gauche, les pieds sont flex, je viens m'asseoir entre mes jambes, entre mes mollets si je le peux, sinon prenez vos options. Grandissez-vous, sentez tout ce travail dans les hanches. Et puis, passez vos bras en Garudasana. C'est le bras gauche qui est en dessous. Éloignez les coudes, montez-les légèrement, sommet du crâne vers le ciel. Sentez à la fois cet ancrage et sentez la légèreté du haut du corps. Sentez comme le bas du corps est compact et comme le haut du corps peut s'élever. Vous pouvez presque faire craquer toute votre colonne en éloignant tellement fort la cage thoracique du bassin. À l'expiration, relâchez la posture. Amenez la jambe, le pied gauche au niveau du genou droit. Le bras gauche est en tuteur. Inspire, grandis-toi. Expire. Viens saisir avec ton coude droit ton genou gauche. Le nombril tourne vers la jambe gauche. Inspire, expire. Tourne nombril, milieu de colonne, haut de colonne. Et peut-être la tête si les cervicales sont confortables. Inspire, expire. Peut-être, si tu le souhaites, tu places le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les épaules toujours loin des oreilles, la colonne toujours droite. Expire, tête vers l'avant, reviens au centre. Vous allez à présent venir vous allonger aux joies, étaler vertèbre par vertèbre votre corps au sol. Vous allez venir fléchir les jambes pieds au sol pour prendre la bonne mesure. Avec mon pied droit, je viens donc toucher mon genou gauche et je viens déposer mon pied à son niveau. Et puis le pied gauche se positionne au niveau du pied droit. Les paumes de main vers le ciel. À l'expiration, pouce dans les pieds, pouce dans les mains, monte le bassin. Le coccyx se dirige vers les genoux, je ne cambre pas. Je veux ouvrir le haut du dos sans cambrer. Peut-être, pour ceux qui le souhaitent, je viens saisir mes mains dans mon dos et je viens rouler sur une épaule et puis sur l'autre pour accentuer cette belle ouverture de cœur. Attention, les genoux sont toujours parallèles, le coccyx toujours dirigé vers les genoux. Je ne cambre pas, c'est le haut du corps qui s'ouvre. La gorge peut être légèrement compressée, mais pas le bas du dos. À l'expiration, repose vertèbre par vertèbre, haut du corps, milieu du corps, bas du corps. Viens prendre ici, si tu as à proximité, une brique ou un livre. Ce n'est pas une obligation. On peut très bien faire ça sans cet accessoire. Sinon, viens pousser dans les pieds et déposer le sacrum sur la petite hauteur de la brique. Ici, on travaille avec la petite hauteur. On ne souhaite pas faire comme certaines postures où on va mettre en grande hauteur. Ici, voilà, la petite hauteur, c'est voulu.
Ce ne sont pas les lombaires qui sont placés sous la brique, je vous montre. C'est vraiment cette partie-là. Ramenez à l'expiration. Une jambe vers le buste, puis l'autre jambe. Sentez le sacrum qui fond dans la brique. Et peut-être que vous pouvez déployer les jambes vers le ciel. Pas forcément les tendre, simplement les déployer légèrement vers le ciel et venir vous détendre, sentir le sacrum lourd dans la brique, le bassin lourd dans la brique. Sentez la pesanteur qui vous attire dans cette brique. Puis sur une prochaine expiration, déposez un pied et puis l'autre au sol. À nouveau, relâchez le bassin dans la brique ou au sol si vous n'avez pas de brique, ou dans votre livre si vous avez un livre sous le sacrum. On va venir faire un dernier compte de respiration avant de passer en Shavasana. Expire. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Prends le temps encore de compter sur quelques respirations à ton rythme, sans suspension de souffle, juste l'inspire et l'expire. Reprends une respiration naturelle. Pousse dans les pieds. Enlève la brique s'il y en a une ou le livre sous ton sacrum et viens redéposer le plus près possible de tes pieds ton bassin afin d'allonger la colonne. Passe tes mains derrière la nuque, viens lisser l'arrière du crâne pour allonger légèrement la nuque, le menton est un petit peu rentré. Et puis par le talon, allonge une jambe et allonge l'autre jambe. Paume de main vers le ciel. C'est le moment de Shavasana, c'est le moment de la détente. La détente après tout ce tumulte, ce flot qui était loin, loin, loin d'être facile. Ton corps a mérité de se reposer. Détends donc chacune des parties de ton corps, les doigts de pied jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à la racine de chacun de tes cheveux. N'oublie pas au passage tous tes organes internes, ton ventre, ton cœur, et lisse également les traits de ton visage. Décontracte la mâchoire, décolle la langue du palais. Même les globes oculaires sont lourds. Sans cette détente absolue après ce tumulte, cette détente que ton corps peut t'offrir. Et puis,
une fois que tout ton corps est détendu, viens imaginer un endroit où tu te sens en sécurité, un endroit à l'extérieur, peut-être la montagne, peut-être l'océan, peut-être une prairie, un endroit que tu connais ou un endroit imaginaire. Imagine chacun des brins d'herbe ou chacun des grains de sable, peut-être une étendue d'eau, peut-être des monts enneigés, peut-être qu'il fait jour, peut-être qu'il fait nuit. Choisis ton endroit refuge. Imagine que tu regardes autour de toi, que tu observes cet endroit. Tu te sens en sécurité et en confiance. Et puis, imagine un petit chemin qui part de cet endroit refuge. Tu ne sais pas où il va, mais tu décides avec confiance de l'emprunter. Tu chemines doucement sur ce chemin. Tu sais que tu peux retourner à ton endroit refuge si tu le souhaites, mais tu décides d'aller voir au-delà des courbes du chemin pour découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux brins d'herbe, de nouveaux grains de sable. Tu chemines, peut-être sans connaître l'endroit où tu vas, mais avec confiance. Je te laisse imaginer ce chemin. Ce chemin que tu ne connais pas, mais que tu souhaites explorer avec confiance. Puis reviens à présent, doucement, à ton souffle. À ce souffle qui t'a accompagné fidèlement pendant toute ta pratique. À ce souffle qui finalement constitue un refuge. Reviens à ce souffle qui t'a permis de garder le cap pendant toute la pratique. Qui t'a permis de te calmer, de t'apaiser. Prends contact avec lui et puis reprends contact avec les contours de ton corps, peu à peu. Redessine-les. Commence à insuffler de l'énergie dans tes doigts de pied, dans tes mains. À bouger les parties de ton corps que tu as envie de bouger. À t'étendre et peut-être même à bâiller. Et ramène un genou puis l'autre à la poitrine. Roule du côté de ton choix. Pour venir t'installer dans la posture que tu préfères. Ça peut être à genoux ou alors peut-être en tailleur. Garde les yeux fermés encore un instant. Paume de main sur les genoux. Et reviens à ton intention de départ. Souviens-toi de ce mot. Malgré les turbulences, j'avance avec, à toi de voir, avec joie, confiance. Souviens-toi peut-être de ce mot-là
pendant l'heure qui suit ta pratique, peut-être le jour qui suit ta pratique, peut-être plus longtemps encore. Souviens-toi que tu possèdes en toi la capacité de revenir à ce mot-là, à ce sankalpa. Place tes mains en namasté au niveau du cœur en signe de gratitude. Viens légèrement incliner le front vers les mains. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi, ce temps de cheminement, ce temps qui, malgré les tumultes, peut te permettre d'avancer, de garder le cap. Et moi, je prends le temps de vous remercier de m'avoir accompagné, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Namasté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Volontairement, vous avez peut-être été un petit peu donc perdu d'un côté et de l'autre de votre tapis. Le but est vraiment de revenir à chaque fois sur le souffle, au calme. Vous pouvez bien sûr refaire plusieurs fois cette vidéo parce qu'une fois que vous allez connaître les vagues, c'est plus facile évidemment de s'orienter. Donc n'hésitez pas à la refaire avec différentes options. Encore une fois, je vous remercie. Je suis très contente d'avoir pu partager cette pratique avec vous. À bientôt!